Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. C'est une deuxième journée consécutive de face-à-face entre les manifestants palestiniens et israéliens à Winnipeg. Cette fois-ci, un débordement a été évité de justesse grâce à une intervention de la police. Les membres de ces communautés ont organisé leur rassemblement devant le Musée canadien pour les droits de la personne. Chaque parti a brandi des messages pour dénoncer les conséquences de ce conflit entre le gouvernement d'Israël et le Hamas. Plusieurs membres des communautés juives et palestiniennes redoutent l'impact social de ce conflit entre Israël et le Hamas. Ce conflit a déjà fait des milliers de morts au Proche-Orient et certains Israéliens et Palestiniens résidant à Winnipeg souhaitent que les personnes qui ont perdu des êtres chers en Israël et à Gaza se mettent ensemble pour faire leur deuil. Ils lancent un vibrant appel à la tolérance, à la solidarité et à l'unité afin que les violences cessent. Raphaël Laverdière et Adam Edaoui. Les divisions causées par l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas n'épargnent pas les communautés du Manitoba. Face à une montée des discours clivants, des membres des communautés juives et musulmanes de Winnipeg lancent un appel à la solidarité. Pour Shahina Siddiqui, les deuils que vivent les victimes du conflit sont aussi grands d'un côté que de l'autre et tous doivent se serrer les coudes. You need to grieve with the community. You need to feel that everybody has each other's back. But when we divide the same community and paint one as evil and the other not, you wedge. You wedge the oneness. Mais oser prendre la parole contre une vision binaire du conflit est difficile. Harold Schuster, membre de la communauté juive, a été qualifié d'antisémite à cause de sa position critique à l'égard du gouvernement d'Israël. I think a growing willingness or understanding that it's okay for us to have differing views on this, that it isn't something that necessarily has to define us. Ce sont des propos qui résonnent dans la synagogue de la congrégation Ephraim à Winnipeg. That some of the conversations that can take place between our two faith communities, Jews and Muslims, can actually affect in some way their reverberations of those valuable conversations that happen here that then can make their way to the Middle East. Avec cet appel à la solidarité entre communautés, ils veulent éviter que le fossé ne se creuse davantage et n'affecte les générations à venir. Ici, Raphaël Laverdière, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons de toute autre chose à présent. La diversité culturelle est célébrée à travers la gastronomie et la mode. Le festival multiculturel T-Fest a rassemblé ce dimanche plusieurs centaines de vendeurs et de clients à Winnipeg. L'initiative vise à promouvoir la découverte d'autres cultures et d'offrir davantage d'occasions d'affaires aux petites entreprises locales. Des spectacles ont fait partie des articulations du festival. Dans l'actualité, l'exposition de l'une des dernières copies d'un traité vieux de 150 ans prend fin ce dimanche au Musée canadien pour les droits de la personne. 24 chefs Anishinaabe ont signé le traité numéro 3 en 1873. C'était un des premiers pas officiels vers ce qui est aujourd'hui l'Ouest canadien. Pour le Musée canadien pour les droits de la personne, ces documents originaux et les témoignages des aînés autochtones permettent de lever le voile sur les engagements pris par la couronne et la nécessité de respecter les accords signés il y a plus d'un siècle. These exhibitions are in the voice of community. The stories that we've been told about treaty, particularly those of us who've gone through Canadian history classes, are not necessarily the stories that have been passed down over generations. And so what I think is most surprising but also important is that we hear those voices of how Anishinaabe folks have understood the treaty and the way that they've talked about it for generations. Et pour terminer, les équipes winnipégoises ont battu leurs adversaires d'Edmonton sur le terrain du football et du hockey. Les Blue Bombers ont écrasé les Ex 45-25. Le match s'est joué samedi à Winnipeg. Les Bombers étaient déjà assurés de terminer au premier rang dans la section ouest de la Ligue canadienne lorsque les Lions de la Colombie-Britannique ont perdu contre les Stampeders. Quant aux Jets de Winnipeg, ils ont concrétisé une victoire grâce à un but de Max Kaiff durant la prolongation. Score final 3-2 aux dépens des Oilers d'Edmonton. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.